Comme de plus en plus de personnes, vous sentez que vous êtes à une étape clé de votre vie et que vous auriez besoin d'être accompagné. Mais vous êtes perdu. Avec quel professionnel devriez-vous prendre rendez-vous? Un psy ou un coach? Nous allons tenter de répondre à cette question. Ici Sandrine Richard, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous livrer les 5 principales différences entre un psy et un coach. Tout d'abord, je suis convaincue que ce sont deux approches compatibles et complémentaires car ils ne ciblent ni les mêmes problèmes ni n'offrent les mêmes solutions. En effet, la psychologie permet de passer du dysfonctionnel au fonctionnel, alors que le coaching du fonctionnel à l'hyperfonctionnel. En clair, la psychologie permet d'aller mieux, le coaching d'aller plus loin. Et comme je le dis souvent, la thérapie c'est pour tenir debout, sans béquille, et un processus de coaching c'est pour courir. Le premier point de différence, c'est l'approche. En effet, ces deux disciplines ont deux approches diamétralement opposées. La thérapie permet de comprendre, de mettre en lumière les traumatismes du passé afin de mieux vivre son présent. Donc, si vous avez des blessures d'enfance qui font que votre présent n'est pas satisfaisant, le psy sera plus adapté et vous permettra d'y voir plus clair. La thérapie, c'est guérir du passé pour vivre mieux son présent. Le coaching, quant à lui, c'est partir du présent et identifier dans un espace de co-construction les blocages qui entravent le futur. En effet, le coach va aider la personne accompagnée à identifier ses freins actuels pour mettre en place des stratégies pour l'atteinte de son objectif. Le second point de différence, c'est la demande. C'est un point essentiel de différenciation. On prend rendez-vous avec un psy pour aller mieux. On prend rendez-vous avec un coach pour atteindre un objectif. Sans objectif, il n'y a pas de processus de coaching. Lors de la première séance de coaching, l'objectif sera exploré et clarifié et sera inscrit sur le contrat de coaching. La troisième différence, c'est la durée. Une thérapie s'inscrit dans la durée alors qu'un processus de coaching a une durée entre 6 et 12 séances. Le quatrième point de différence, c'est la place et l'utilisation du passé. En thérapie, on se concentre essentiellement sur le passé. En effet, la personne accompagnée va pouvoir parler de ses traumas en toute confiance pour mieux appréhender son passé et guérir de ses blessures. En coaching, on ne revient sur le passé que pour modéliser, c'est-à-dire reproduire une stratégie qui a déjà fonctionné par le passé. Le coach va se concentrer sur le présent en aidant la personne accompagnée à identifier ses croyances et comportements limitants afin de créer un futur différent. En effet, nos vies actuelles résultent des décisions prises et des comportements issus de notre système de croyances. Donc, si nous ne changeons pas celles-ci, on peut parier que nous prendrons les mêmes décisions, que nous aurons les mêmes comportements et que donc, nous aurons les mêmes résultats. Le cinquième et dernier point de différence, ce sont les techniques et les méthodes. Alors, en ce qui concerne l'expertise, vous rencontrerez dans ces deux domaines des bons psys et des mauvais psys, des bons coachs et des mauvais coachs. On pourrait cependant remarquer que le métier de psy est plus encadré puisque tous ces professionnels possèdent un diplôme Bac+5. Les méthodes, quant à elles, changent par rapport à l'approche du psy, soit clinique, soit cognitive et comportementale. En ce qui concerne le coach, il faudra être attentif à ce que celui-ci ait une certification RNCP, c'est-à-dire qu'il ait un diplôme reconnu par l'État.
En effet, beaucoup de personnes s'autoproclament coach sans en avoir ni les outils, ni la posture, ni l'éthique et la déontologie associées à ce métier. D'autre part, un coach qui n'aurait jamais atteint d'objectif, qui ne se challenge pas au quotidien, n'aura aucune légitimité à accompagner une personne et surtout ne sera pas congruent avec ce métier. Outre les compétences relationnelles, les outils et techniques de ces deux professionnels, la volonté d'aider, l'amour de son métier, la volonté de toujours se former sont essentiels quant au résultat qu'atteindra le patient ou le client. En conclusion, je dirais que ces deux disciplines sont tout à fait complémentaires, même s'il y aurait de mon point de vue une chronologie. Si je veux courir mais que je ne tiens pas debout, il me semble que cela peut être difficile. Je voudrais finir sur une anecdote toute personnelle. Quelques mois après avoir consulté un psy suite à une épreuve de vie, je me souviens avoir eu beaucoup plus de mal à décrocher mon téléphone pour prendre un rendez-vous avec un coach que quand je l'avais fait avec un psy. En effet, quand on prend un rendez-vous avec un psy, c'est que l'on est en souffrance. Et là, j'allais bien, mais ce n'était pas suffisant. Je voulais avoir une vie waouh. Et assumer ça, c'est déjà quelque chose de fort. Par la suite, les effets du coaching ont été si extraordinaires pour moi que j'ai souhaité en faire mon métier. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.